Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Marine Le Pen va enfin diriger votre pays? Ou ce bazar va durer longtemps? Happiness. Enjoy freedom. Where your heart is calling you. Belarus, the place to live. Bon, déjà, il fait rarement le même temps que sur la vidéo. Ensuite, pour ce qui est du bonheur, de l'unité, de la liberté, je demande à voir. À Minsk, la capitale de la Biélorussie, l'amour de la patrie s'affiche à tous les coins de rue. Le président, c'est Alexandre Loukachenko. Son petit surnom, Batka, le père en biélorusse. Sa mainmise sur le pays depuis plus de 20 ans lui vaut un autre surnom, le dernier dictateur d'Europe. Et forcément, comme tous les dictateurs du coin, il est ami avec Gérard Depardieu. Et comme tout bon dictateur, il prépare déjà sa succession. Son fils préféré, Nikolai, 11 ans, l'accompagne à chaque déplacement officiel. Nous nous rendons dans la campagne biélorusse, dans le village où Batka a grandi. Pour visiter son berceau, c'est bien sûr accompagné. Vous êtes vraiment les bienvenus dans notre merveilleux pays. Vous allez aimer, j'en suis sûr. Vous avez tous les documents nécessaires? Vous avez l'accréditation? Montrez-les-moi. Et éteignez la caméra. Cet homme légèrement méfiant est un fonctionnaire de la région, le chef d'un service un peu spécial. Bon, donc là, on va être accompagné d'un monsieur du service idéologique de la mairie. Une sorte de service de presse à la mode soviétique. Thank you. Hello. Quand vous dites service idéologique, c'est quoi comme idéologie? C'est construire une Biélorussie forte, indépendante et florissante, avec un gouvernement au service de son peuple. Nous devons former une famille unie. Nous avons le droit à une visite guidée de l'école du petit Loukachenko. C'est dans ce chalet que l'apprenti dictateur a passé sa tendre enfance, il y a plus d'un demi-siècle. C'est là que notre président a fait sa scolarité. Ah, c'était son bureau? Oui. À l'époque, on écrivait avec ce genre de stylo. C'est une plume. La salle de classe a été laissée dans son jus, au parfum d'Union soviétique. Étudier, étudier, étudier. Cette phrase de Lénine servait de slogan pour la jeunesse de l'époque. La Biélorussie a fait partie de l'URSS jusqu'à sa dissolution en 1991. Je peux m'asseoir? Il était plus mince que moi. Donc c'est ici qu'on fait ses classes de dictateur. Super. Dans l'école du village, juste en face, il y a aussi un petit musée, avec des cailloux, des objets bizarres, et les plus belles photos de Loukachenko, en mode Martine à la plage. Ici, vous avez une photo de lui avec son fils. Et là, dans notre usine. Ah, je connais celle-là. Ici, il est dans un champ de blé. Mais c'est autre chose qui attire notre attention. Alors, ils ont des super lectures. Pourquoi vous avez ces livres? Ce sont les gens qui nous rendent visite et qui nous offrent des petits cadeaux. Ça, c'est le président du Turkménistan, l'une des pires dictatures du monde. Ah, il adore les chevaux. Vous pouvez peut-être m'aider pour entrer au Turkménistan? À les écouter, la Biélorussie, c'est le pays rêvé. Et Alexandre Loukachenko, le président idéal. Son score aux élections leur donne raison. Loukachenko a remporté la dernière présidentielle avec 84% des voix.
Nous retournons dans la capitale pour rencontrer la principale opposante. Bon, on a rendez-vous avec celle qui a terminé deuxième aux dernières élections présidentielles, juste derrière Loukachenko. Elle a remporté 4,45% des voix. Tatiana Koroktevich n'a aucune chance de gagner un jour l'élection présidentielle. Tatiana, hello. Cette jeune femme de 38 ans vit dans une cité, dans un appartement d'une 60aine de mètres carrés, qu'elle partage avec sa maman. Ici, les conférences de presse sont un peu différentes. Thank you, Tatiana. Selon elle, aux dernières élections, elle aurait obtenu 20% des suffrages. Pour vous, c'est sûr que ça a été des élections frauduleuses? Bien sûr, c'était truqué. Et on a porté plainte. Une plainte de 80 pages avec plus de 1000 cas de fraude et de falsification. Mais notre plainte n'a pas été acceptée. Loukachenko, c'est un dictateur pour vous? Bien sûr. Évidemment, c'est un dictateur. Il vient d'être élu pour la 5e fois. Et il ne veut pas rendre le pouvoir. Ici, l'opposition n'est là que pour donner l'illusion d'un scrutin démocratique. Mais en fait, le pouvoir contrôle tout, et surtout les médias. C'est interdit de faire des reportages sur l'opposition. Nous, les politiques démocrates, nous n'avons pas accès à la télé. Les points de vue alternatifs sont censurés. Moi, j'ai pu être à la télé que 2 fois pendant la campagne, pour un speech officiel, et une autre fois, c'était que des images d'illustration dans le journal, mais sans interview. Pour voir comment fonctionnent les médias biélorusses, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de tourner chez nos confrères de la télé. Bon, c'est une télé publique, hein, évidemment. Il n'y a que ça ici. C'est que des télés contrôlées par le gouvernement. Ah, super. Hello. Can you tell me what's the... Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Aujourd'hui, tout va bien. Pour une fois, pas un mot sur Loukachenko. Cette semaine, il est en vacances à Sotchi, chez son ami Poutine. De quoi laisser souffler le rédacteur en chef. D'habitude, vous parlez de Loukachenko tous les jours? Je pense que notre approche journalistique ne diffère pas beaucoup de la vôtre. C'est comme vous en France avec Hollande. Et vous pouvez critiquer Loukachenko? Parce que nous, on peut critiquer François Hollande. François Hollande, you know? Non, non. Pour vous, c'est pas possible. Donc c'est pas la même chose. Non. De toute façon, nos téléspectateurs n'attendent pas de critiques de notre part. Ils savent. La présentatrice vedette de la chaîne nous accorde 5 minutes. Avec elle, c'est pas touche à Loukachenko. Critiquer? Il a toujours raison. Moi, personnellement, je n'ai aucune question, aucune critique à lui faire. Elle a même son candidat favori en France. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Marine Le Pen va enfin diriger votre pays? Ou ce bazar va durer longtemps? L'expérience montre qu'elle a raison sur certaines choses. D'un côté, vous avez accepté la loi sur le mariage homosexuel, et ensuite vous êtes étouffé par les immigrés. Mais Elena n'aime pas trop parler politique. Elle préfère changer de sujet. Mais assez parlé de ça. Expliquez-moi plutôt comment vous faites pour avoir des cheveux aussi magnifiques. Ah, vous n'aimez pas ma coupe de cheveux? Merci. Thank you. Thank you. Marine Le Pen en Biélorussie pourrait passer pour une centriste. Les mouvements ultranationalistes ici s'amusent à jouer à la guerre. Voici le clip de promotion des scouts orthodoxes biélorusses, avec musique de blockbuster. Des colonies de vacances, version paramilitaire, avec atelier maniement de Kalachnikov, lancer de grenades, et il y a même une option prise en main d'un char d'assaut. Nous avons retrouvé à Minsk le chef d'un de ces clubs de patriotes. J'ai l'impression que la mode est au paramilitaire ici. Ils aiment bien le kaki. 2 fois par semaine, ce cosaque entraîne une douzaine d'hommes dans un gymnase de quartier.
Et l'été, vous organisez des camps paramilitaires? C'est une formation militaro-patriotique, mais il y a aussi une approche religieuse. Nous avons un partenariat avec l'Église orthodoxe. Ça allie le côté spirituel et militaire. Le patriotisme, c'est l'expression la plus forte de l'amour de ton peuple. Un patriote, c'est une personne capable de se sacrifier. Et la plus belle preuve d'amour pour son pays, c'est d'être prêt à sacrifier sa vie. Leur crainte, que leur pays coincé entre la Russie et l'Europe suive l'exemple ukrainien. Si une révolution éclate, ils se disent prêts à tout pour que la Biélorussie reste l'allié indéfectible de Moscou.